Dieu est bon, il aime ses enfants que nous sommes. Ses serviteurs que nous sommes. Dieu est amour. Alors, s'il a permis que tu vis, s'il a permis que tu vois 2006, s'il t'a donné 2026, s'il t'a donné alors 2026, et qu'il est le Dieu qui donne les bonnes choses, ça veut dire quoi? Toi, tu dois faire tout ce qu'il y a à faire pour jouir des grâces, des bontés contenues dans 2026 pour toi. Alléluia. Ce qu'il y a à faire de ta part pour ne pas que tu rates les bénédictions de Dieu contenues dans ce que Dieu te donne. Parce que tout ce qui Dieu donne, tout ce qui vient de lui, tout ce qui provient de lui, porte la marque de sa gentillesse, la marque de sa divinité, la marque de sa grâce, la marque de sa bonté. Nous voyons qu'à l'origine, dans Genèse, lorsqu'il créait le monde, tout ce que Dieu a créé est bon. Il n'a jamais fait quelque chose de mauvais sur Dieu là. Donc, à toi de te mettre dans la posture qu'il faut. À toi de te conditionner comme Dieu le veut pour que tu puisses jouir de toutes les grâces de 2026. À toi de marcher comme il faut. À toi de poser les pas comme Dieu veut que tu poses les pas. Pour ne rien rater. Parce que 2026, que Dieu te donne au-delà de ton entendement. Alléluia. Si nous, comme il a dit, nous savons donner des bonnes choses à nos propres enfants. À plus forte raison, lui, Dieu le Père, qui connaît toutes choses, qui est plus sage, plus intelligent que nous. Est-ce lui Dieu qui va donner des mauvaises choses à ses enfants? Non. Le mal, c'est que souvent, c'est nous-mêmes qui nous conduisons de façon à rater les bénédictions de Dieu. Ézéchiel a su prier ainsi. Seigneur, je te loue, Seigneur, je te célèbre. Seigneur, je fais résonner les cordes de l'instrument dans ton septembre. Le vivant, c'est lui qui te loue. Le vivant, c'est lui qui te sert. C'est lui qui te glorifie. C'est le vivant qui travaille avec lui. Du fait que tu sois vivant, que tu as le souffle et que tu n'es pas mort, Dieu a permis que tu vives, c'est sa grâce. Alors, ça veut dire quoi? C'est vrai, il y a lieu d'espérer, il y a lieu de manifester la foi. Mais marche dans les conditions que Dieu veut. 2026, c'est une année de grâce super abondante pour toi. Merveilleuse pour toi. Alléluia. Parce que Dieu, en aucun cas, ne peut nous donner de mauvaises choses. Si 2026 c'était pas une bonne année, si 2026 c'était pour ton mal, il était une malédiction, pourquoi Dieu va te donner 2026? Non. Ça veut dire qu'en clair, ce que Dieu te donne est merveilleux, ce que Dieu te donne est bon. Mais à nous qui sommes vivants, nous devons le célébrer. Célébrer Dieu, c'est marcher selon qui le veut. Célébrer Dieu, c'est vivre comme Dieu le veut. Par ton comportement, par tes attitudes, par ta manière de vivre. Tout cela est important devant Dieu. Alléluia. Pour ne même pas rater. Ça veut dire quoi? Quand je parle de l'air, quelque chose, c'est comme un fruit. Je reprends 2026 comme un fruit, vous voyez, qui contient plusieurs grâces et plusieurs bénédictions. Mais à chacun de nous de pouvoir réellement jouir de ce fruit-là. Tout ce qu'il y a lieu de faire pour en bénéficier, que chacun de nous le fasse. Alléluia. Amen. Ne reste pas en marge. Ne reste pas indifférent. Ne vis pas contrairement à ce que Dieu veut que tu vives pour pouvoir jouir des bénédictions de Dieu. Et comme je l'ai dit au départ, ce n'est pas seulement une année que Dieu te donne, il te donne plusieurs. Ça veut dire en d'autres termes, il te donne plusieurs grâces. Il te donne plusieurs choses. Vois 2026 comme quelque chose d'imaginable pour toi. Pourquoi? À cause de Dieu. Ce que Dieu donne porte sa marque, porte son identité. Et si tu es enfant de Dieu, que tu es conscient de cela, à toi de faire alors tout ton possible et vivre dans la maison de l'Éternel. Vivre dans sa gloire, dans son règne. C'est comme si Dieu a tout calculé, il a tout mis en place pour toi. Alléluia. Et en vivant dans le contexte que Dieu veut, en te conditionnant dans la volonté de Dieu, c'est alors là qu'effectivement tu pourras jouir de tout ce que Dieu a mis dans ce fruit de 2026 pour toi.
raison des biens de ce roi Ézéchias. Il dit que le monde ne peut plus, c'est le vivant qui te célèbre. Cette année, qu'est-ce que tu es prêt à faire de ton Dieu? Fais-le, fais-le. Sa bonté est infinie. C'est infini. Si tu pouvais comprendre combien de fois le diable n'a jamais voulu que tu vives, il n'a jamais voulu que tu bénéficies de 2026, il n'a jamais voulu que tu vois cette année, mais la grâce de Dieu a prévalu, sa faveur a prévalu. Alléluia. Et tu dois te dire, si tu as vu 2026, c'est que tu verras aussi les autres années. Alléluia. Mais celui qui est mort peut-être en 2025, est-ce qu'il peut dire je vais voir 2025? Est-ce qu'il peut se dire que je vais voir 2025? Non. Mais toi tu peux le dire. Tu peux le dire. Oui, toutes les années destinées pour toi. Si c'est 30 ans, 40 ans de vie. Mais cela qui est à la gloire de Dieu. C'est ce que Ézéchias voulait dire. Alors que Dieu te donne quelque chose de si précieux, quelque chose de bon. Il ne faudrait pas aller faire du n'importe quoi avec ce que Dieu te donne. Même si en 2025 cela a manqué dans ta vie, mais 2026 suffit pour que tu rendes ta vie du côté de Dieu. Alléluia. Tu dois savoir qu'il te donne une année sainte. Alors tu ne vas pas prendre cette année que Dieu te donne et puis tu vas négliger l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous me comprenez ce soir, ce matin? L'année que Dieu te donne, tu ne vas pas faire de cette poubelle en vivant de façon dans une poubelle. Mais elle est si précieuse parce qu'elle vient de Dieu. C'est pour cela le comportement et l'attitude que tu dois avoir doit être l'attitude, un comportement précieux aux yeux de l'Éternel. Tu dois prendre conscience que c'est Dieu qui t'a donné 2026. Ce ne sont pas tes forces qui t'ont donné ça. Ce n'est pas ta capacité, mais c'est seulement la grâce de Dieu qui a prévalu. Si tu es conscient de ça, tu dois alors faire comme Ézéchias. En vivant droitement dans l'obéissance. Il dit Seigneur, tout le reste de mes années, alors que c'était une seule année, c'est vrai, mais au-delà d'une année, Dieu dit je te donne encore 15 ans. Si Dieu veut te parler personnellement, il te dira mon fils, c'est vrai, tu donnes 2026. Mais ce n'est pas seulement 2026 que je te donne. Alors que tu es vivant, je te donne peut-être encore 30 années, 40 années encore, 50 années encore. Rien que tes yeux soient ouverts sur la grâce de Dieu. Rien que tes yeux soient ouverts sur la grâce profonde de l'Éternel. Qui il est pour toi, cet Éternel? Qui il est pour toi, l'Éternel? Qui il est pour toi? Qui il est pour toi? Tu le démontreras au travers de la vie que tu vas donner. Si pour toi il est excellent, si pour toi il est précieux, si pour toi il est le Dieu omniscient, si pour toi il est le Dieu vivant, il est le Dieu merveilleux, alors le comportement que tu dois manifester doit être un comportement agréable à ton Dieu. Faire quelque chose de précieux, ce que Dieu aime, parce qu'il t'a donné ce que tu aimes. Entre nous ici, qui n'a pas voulu vivre cette année 2026, qui n'a pas prié pour qu'il soit en cette année 2026, qui n'a pas fait des vœux pour que Dieu ait encore des meilleurs vœux. Et toi aussi, tu vas pouvoir démontrer cela en marchant sur la parole de Dieu, en servant correctement ton Dieu, en ayant la crainte de l'Éternel, en vivant selon les résolutions, selon les commandements de Dieu. C'est en cela que ton année est spéciale. C'est en cela que ton année est excellente. Elle est glorieuse. Et quand c'est comme ça, si c'est 20 ans qui te donne, encore, si c'est encore 100 ans qui te donne, le Seigneur est glorifié sur son trône de gloire. Alléluia.